Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer et pour ancrer de nouveau ces énergies de la paix, de l'amour, de la liberté, de la joie à l'intérieur de chacun de nous et à l'intérieur de la planète. Comme ça, au fur et à mesure, ces énergies continuent de s'ancrer, elles prennent plus d'importance. Donc on respire et on ancre ces énergies, on peut les envoyer avec notre conscience au centre de la Terre et ressentir qu'elles nous reviennent dans le cœur et pour les renvoyer au Créateur. On s'approche d'une pleine lune en Vierge, le 1er mars, qui va être assez puissante, surtout pour tous ceux qui ont des planètes en Poisson ou en Vierge, qui sont entre 11 et 13 degrés. Personnellement, j'ai remarqué que j'avais Mars dans ma charte natale à 10 degrés, j'ai le Soleil à 13 degrés, et j'ai Chiron à 14 degrés de Poisson. Donc ça va être une lune qui va m'affecter énormément. Donc il faut juste profiter des choses, il faut pouvoir profiter des choses. Je vais tirer une carte pour voir un peu, pour ça je vais adresser quelques petits sujets de la journée, puis je vais vous montrer un petit peu quelques tableaux. Petit tableau, facile à montrer. Derrière moi c'est un tableau, c'est la troisième version d'un tableau d'astronomie qui a une sorte bien sûr bon, c'est un sketch pour les prochaines versions qui sont beaucoup plus grandes, toutes les planètes, il y a une centaine de planètes. Les planètes auront peut-être leur orbite, elles auront plus d'informations sur chaque planète, elles auront une position, mais enfin bon, tous ces mondes sont des choses que l'on va découvrir progressivement. Donc moi je vais tirer 5 cartes. Alors, la situation, c'est très puissant, c'est un nouveau départ. On a beaucoup de cartes majeures aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau départ. C'est l'archange Jérémiel. C'est vraiment le nouveau début, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui est au-delà de l'illusion, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc voilà, il faut arriver à déterminer quel est notre objectif, il faut savoir que bon, on commence quelque chose de nouveau, et il faut pouvoir regarder notre passé avec compassion et bienveillance. Ce qui est visible devant nous, c'est la conduite divine. Ici, on a l'archange Sandalphon, qui nous rappelle, il dit, c'est un peu, ça confirme, c'est chercher un sens à votre vie, envisager une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc c'est bien de s'entourer d'énergie positive autour de nous pour renforcer notre lumière. Ce qui est, ou d'appeler les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés. Et donc ce qui est invisible et qui va se révéler, c'est encore une carte majeure, c'est l'archange Raziel. C'est la révélation qui arrive. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui vont se révéler de l'intérieur. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le 8 de Raphaël. Et donc il dit, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Voilà, elle est devant elle va traverser le ruisseau, mais bon, elle ne l'a pas encore traversé, et donc il y a tout ce procédé qui doit se dérouler. Et l'aboutissant, c'est le 5 de Gabriel. Alors les 5 sont toujours un peu difficiles dans le tarot, mais bon, dans ce jeu des archanges, c'est tout en douceur. Il dit, vous pouvez relever tous les défis. Éloignez-vous des personnes vivant de situations tragiques. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc ça veut vraiment dire que si on veut découvrir le bonheur, la joie, la paix, l'harmonie, l'abondance, on doit se séparer de tout concept qui peut être associé au drame, à la pénurie, au manque, à la souffrance, toutes ces choses. On peut pas, il faut accepter de les laisser derrière nous pour se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Essayer de s'éloigner parce que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre, et tout nous apprend quelque chose dans la vie. Les drames doivent avoir forcément ça fait partie de l'exploration de l'expérience humaine. C'est explorer, venir vivre sur Terre, ça veut dire explorer le plus beau et le plus laid, le plus haut et le plus bas, le plus lumineux, le plus obscur. C'est explorer tous les côtés beaux et laids, grossiers, subtils de la vie. C'est un voyage. Et donc, ce qui va aboutir, c'est la Dame d'Ariel, maturité, l'esprit pratique, généreux, heureux. Donc c'est vraiment une carte d'abondance. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité de rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Voilà. Donc sur ces conseils pratiques et sages des archanges, nous allons nous préparer pour cette pleine lune en Vierge. Alors je voulais dire,
c'est bien d'arriver à reconnaître les difficultés, reconnaître que si on n'arrive pas à quelque chose, de reconnaître qu'on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas à pardonner. Ça arrive, ça fait partie, le fait de reconnaître qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on devrait faire est déjà un début d'éveil. Ça veut dire qu'on est déjà en train de reconnecter avec notre divinité, notre nature divine, pour abandonner, parce que le but est d'abandonner la dualité, toutes les formes de dualité. L'idée, c'est qu'il y a quand même des dichotomies à l'intérieur de nous, c'est-à-dire il y a des parties de nous qui veulent faire une chose et il y a des parties de nous qui veulent faire autre chose. Le but, c'est que ces parties ne soient pas en opposition ou en conflit. Il faut arriver à essayer de travailler de manière unifiée avec les parties inférieures et supérieures pour arriver au progrès qui est voulu. Je pensais qu'il pourrait être intéressant de discuter un petit peu de to be or not to be, être ou ne pas être. Et aujourd'hui, parler d'être ou ne pas être épicurien, parce que beaucoup de gens se prétendent, disent qu'ils sont épicuriens. Je me suis pas posé la question. Je parlais à un ami d'ailleurs qui est assez lui, il est assez épicurien. Moi, je suis pas vraiment. Épicure, c'est un grand philosophe qui arrive après Aristote, c'est ça, la pénombre après Aristote, et donc qui est en opposition. Son école de pensée est en opposition aux stoïques. Hein, c'est-à-dire leur grande différence qui les supportait, c'est qu'Épicure était athée et les stoïques étaient croyants. Disons que parce que Épicure disait, c'est pas parce que même que les dieux existent ou pas, ils n'ont aucune interférence dans le monde humain, et donc il n'y a aucune raison de leur faire des cultes ou de penser à eux. C'est complètement, on peut les ignorer, et voilà, c'est très bien. Alors que les stoïques continuaient quand même, ils se moquaient les uns des autres justement pour leur différence de croyance. Mais ce qui est essentiel, c'est que Épicure est le premier philosophe qui a mis le bonheur comme étant le centre de à quoi sert la vie, à découvrir le bonheur. Donc c'est quand même un philosophe assez important. Il aurait écrit 300 livres qui ont été commentés à travers l'Antiquité, mais aucun n'a survécu. Il paraît qu'il n'y a que 3 lettres qui auraient survécu. Il y a peut-être des découvertes qui pourraient être faites. Il est aussi le premier à avoir pensé que les atomes étaient des corps, parce que Démocrite, le philosophe, avait envisagé le fait d'une particule indivisible qu'il avait appelée l'atome, qu'on n'a pas encore découverte, mais ce qu'on appelle l'atome est en réalité divisible, puisqu'on le sait ça maintenant. Mais ces particules indivisibles existent à l'intérieur de chaque microparticule, et vu qu'on ne connaît pas encore ces microparticules, on ne connaît pas encore les mondes métaquantiques, toutes les sciences métaquantiques, donc on n'a pas encore découvert tout ça, mais ils étaient des philosophes quand même assez visionnaires qui ont apporté des choses importantes. Et il avait aussi un aspect assez important, Épicure, c'est qu'il pensait à la modération. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se nourrissait très très mal, quoi. Il mangeait du pain et de l'eau et du vin tous les jours, et une fois par semaine, il prenait un repas normal. Donc il était tout le temps malade, donc tout le temps allongé quand il recevait des gens, et donc les gens pensaient qu'il était vraiment feignant. Hein, donc, puis vu que sa philosophie, c'est lui aussi qui a inventé l'idée de la philosophie de pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il vivait caché dans son jardin, il avait un jardin à Athènes, et il recevait il vivait sa vie là-bas, mais donc les gens qui étaient un peu à l'extérieur le voyaient pas trop sur un très très bon œil. C'est peut-être pour ça que ces livres ont été détruits. Et c'est l'idée d'un jardin, pouvoir évoluer dans un jardin, dans la nature, c'est quelque chose d'assez. J'espère pouvoir bientôt un jour avoir une maison avec un jardin que je pourrais pas dédier à Épicure, plutôt à Déméter, mais disons que l'idée de pouvoir discuter de philosophie dans la nature de manière d'avoir des programmes de réflexion philosophique, c'est quelque chose que les Grecs avaient découvert, qu'on a un peu oublié, par les étudiants, mais ou les gens dans l'éducation ou dans l'académie, mais sinon le discours philosophique, c'est pas quelque chose, les gens se réunissent pour parler de télévision ou de politique, mais la philosophie devrait revenir un petit peu plus à la mode dans les temps à venir, disons. La philosophie, c'est la découverte de ce qu'on cherche dans la philosophie, c'est pas la philosophie, c'est la sagesse, hein, c'est la vie bonne, hein, voilà. Donc il y a d'autres philosophes qui ont eu, quand on dit on est épicurien, donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein, dans un sens, c'est comme cartésien, ou platonicien, ou machiavélique. Le terme machiavélique peut dire déceptif, comme le terme platonique veut dire sans dénaturer de sexualité, alors qu'en réalité le platonisme, c'est la stabilité émotionnelle, tout comme donc voilà, parce qu'après ça, qu'est-ce que ça veut dire être quoi? On est quoi? On se définit comme chrétien, bouddhiste, taoïste, musulman, athée, mais tout ça, en fin de compte, ce sont que des moyens de transition vers quelque chose qui est toujours supérieur.
parce que l'ascension est toujours atteignable, quel que soit le niveau où on en est. Dieu est intelligent, et donc c'est une force intelligente. Il n'a pas créé cette dimension sans que la possibilité à tout moment de pouvoir, c'est atteignable d'atteindre la lumière pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de, c'est juste que bon, il faut avancer à son rythme. Mais tout a été créé intelligemment. Donc voilà, en essence, on cherche un petit peu la divinité, on cherche à voir le beau, le vrai, le bien dans les choses, mais même si on ne le voit pas encore complètement, c'est pas grave, il faut continuer à chercher. Hein. Il faut savoir qu'on fait toujours pour le mieux, même si on sait toujours qu'on pourrait faire mieux quelque part. Toujours, je sais pas, moi, c'est peut-être que moi, hein, parce que je suis dragon, mais donc je suis obligé, je me sens toujours un petit peu que il y a toujours des choses que je pourrais faire mieux. Mais en essence, si on pouvait faire mieux, on les ferait mieux. Hein. Il n'y a pas de, il faut savoir que pourquoi qu'est-ce qui nous empêche de faire mieux? C'est sûrement des peurs conscientes ou inconscientes. Quand une peur est consciente, on peut essayer d'y faire face, de passer à travers, mais quand une peur est inconsciente, elle nous bloque inconsciemment jusqu'au moment où on peut ramener la peur dans la conscience, prendre conscience de ce qui nous bloque, et à ce moment-là, on peut passer à travers. Parce que plus on travaille avec la connexion, on fait cette connexion d'unification de notre volonté, on reconnecte avec tout un ensemble d'intelligences qui peuvent nous aider à débroussailler notre jardin, disons. Donc, parce qu'on a toutes sortes de choses qui poussent, mais quand on est inconscient, il y a toutes sortes d'herbes qui poussent inconsciemment. Donc il faut essayer de débroussailler un petit peu avant de pouvoir faire pousser les fleurs et tous ces merveilleux fruits de l'esprit que l'on veut faire pousser. Donc pour le moment, c'est encore, on vient de passer 2 éclipses, donc il faut vraiment prendre le temps de profiter de la vie au maximum, de suivre ces choses qui nous font du bien et travailler avec. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être montrer quelques petits tableaux sur lesquels je travaille. C'est des tableaux qui ne sont pas forcément finis, donc montrer des tableaux qui ne sont pas finis, c'est un peu comme si un chef cuisinier vous fait goûter un plat avant qu'il soit cuit. C'est pas forcément, on n'a pas le résultat, mais bon, on peut déjà avoir un petit goût de la sauce. Donc ça, c'est un tableau, c'est un portrait. C'est un portrait qui dépicte l'enlèvement de Corée, qui était Perséphone, qui a été enlevé par Hadès. C'est un portrait de Corée. Et ici, il va y avoir Déméter. Ici, il y a Zeus, je ne sais pas trop ce qui va se passer là-haut. Ici, ça représente, il y a Volcanus, mais enfin bon, Héphaïstos, qui était instrumental au casque. Enfin bon, c'est toute une histoire. Mais c'est un portrait qui avait apparu comme ça. Et puis après, il m'a semblé qu'il fallait que j'inclus cette histoire mythologique dans ce portrait, donc il est en train d'évoluer. J'ai fait toute une petite série de portraits, de tableaux qui sont en hommage au maître de la peinture. Alors celui-là, au début, ça a commencé comme un hommage à Brancusi, le grand sculpteur Brancusi, puis c'est devenu un prototype pour un autre sorte de tableau. Je vais en faire des grands, c'est-à-dire c'est l'histoire du rêve. Ici, il y a quelqu'un qui... Il y a un petit personnage là, avec le symbole de la Terre, qui en réalité il dort, ça s'appelle Dream Within Dream, rêve à l'intérieur de rêve, et puis c'est une sorte de divinité qui se balade sur une barque. Mais l'idée c'est que de peindre des rêves, parce que le rêve c'est tellement merveilleux, et donc je vais initier une nouvelle série de rêves. Au départ c'était une série qui était faite pour les maîtres de la peinture. Alors, ça c'est un tableau sur Van Gogh qui n'est pas fini aussi, c'est un petit portrait de Van Gogh. J'ai déjà fini un petit portrait de Gauguin et un petit portrait de Modigliani. Bon, ça c'est un tableau ça va s'affiner, hein. Donc voilà, c'est des tableaux qui prennent beaucoup de temps. Ça, c'est un portrait aussi de Léonard de Vinci. C'était un petit portrait de Léonard de Vinci ça prend très longtemps, je ne sais pas du tout ce que je dois faire dessus. Il est pas mal, déjà, comme ça. Parce que Léonard de Vinci, il est un peu ici, il est en aviateur. Parce que c'était quelqu'un qui rêvait de voler, il rêvait de faire une machine pour voler. Alors, Et derrière, au dos, il y a la charte astrologique des artistes, hein, comme ici, chez Van Gogh. Bon, c'est pas fini, le dos n'est pas fini non plus, mais moi, ça, j'ai essayé d'attaquer Picasso, qui est très dur. Picasso, bon, enfin, on a toute une série sur Picasso, parce que bon, Picasso, c'est le maître absolu de l'art moderne, de la conscience, de la transformation de la conscience. Et ici, pour le moment, j'en suis là, ça s'appelle Yo Picasso. Alors, bon, il n'est pas fini, mais il va y avoir plein de petits Picasso partout, quoi. Ça va être des Picasso partout qui tiennent des Picasso. Et puis, il y a déjà des choses qui sont assez jolies. Là, il y a une femme qui regarde comme derrière un rideau, il y a l'ADN qui part, il y avait le signe du scorpion, parce qu'il était scorpion. Puis derrière, il y a un petit peu de peinture. Ça, c'est 2 tableaux, je sais pas trop quoi faire. Je suis presque obligé d'attendre d'avoir des grandes toiles pour pouvoir continuer la série, pour ça pouvoir revenir, pour finir celui-là. Ça, c'est le début, le premier prototype d'une grande série de peintures qui va adresser les dieux de la mythologie égyptienne et grecque. Et donc ça, c'est un portrait de Thoth au départ. Hein. Il y a Thoth, c'est juste un sketch. Là, il y a Maat, la déesse
là c'est le seigneur du temps, hein, et ici il y a Horus, il y a l'œil de Horus, mais je sais pas encore comment tout ça va s'ameubler. Je vais tout doucement, j'ai essayé de faire quelque chose dessus, et puis ça m'a pas plu, je l'ai effacé. Et puis ça aussi c'est un tableau un peu bizarre, c'est une sorte de tête qui flotte, et là c'est des molécules, c'est le déméthyltryptamine, et là c'est des molécules, cette molécule elle est très complexe, c'est les endorphins A et les endorphins C. Il y a toutes sortes d'autres molécules qui flottent, là je sais pas, puis il y a des planètes, alors je sais pas trop où ça va aller ces tableaux, c'est juste voilà, je voulais vous partager ça, parce que je n'ai pas travaillé sur des petits tableaux, je travaille aussi sur des grands tableaux, mais je ne peux pas vraiment les montrer pour le moment. Et puis bon, bientôt j'espère pouvoir m'organiser, avoir un vrai atelier, pour pouvoir recevoir et montrer les toiles, faire des expositions plus... enfin, qui seront plus compréhensibles, pouvoir commencer à partager ces tableaux. Je vais commencer à m'en occuper cette année, de faire plus d'expositions, au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Je vais finir avec une petite chanson qui serait peut-être mieux en duo, mais bon, je vais m'arranger tout seul, ou avec une chorale. It goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stopped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray, Do you know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Il fait très beau ici, mais très froid. Donc, des fois, on peut rêver de la Californie. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Namasté.